Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous raconter, une fois n'est pas coutume, une histoire, parce que nous avons vécu une histoire, un moment d'histoire de ce Parlement cette semaine avec le vote du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors accrochez-vous bien, je vous raconte ma petite histoire. Le vote de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est un moment très important. Pendant toute la campagne européenne, vous m'avez entendu vous dire que nous avons besoin de rééquilibrer la mondialisation. Aujourd'hui, quand vous produisez en Europe, vous payez pour le carbone que vous émettez. Et cela ne vaut pas pour ceux qui importent en Europe des biens qui sont fabriqués ailleurs. Évidemment, cette situation catastrophique qui fait que nous n'avons cessé de rajouter des normes, des contraintes, des règles de plus en plus compliquées à tous ceux qui travaillent sur notre continent, dans nos pays, et que pendant ce temps-là, nous avons ouvert notre marché à tous les autres pays du monde, cette situation n'a fait que fragiliser notre économie et elle n'a en rien sauver la cause de l'environnement. Alors il faut rééquilibrer tout cela et pour cela il faut réussir à faire en sorte que ceux qui vont vendre des produits de l'extérieur vers le continent européen devront eux aussi s'acquitter d'une contribution pour le carbone qu'ils émettent. C'est une manière de les pousser à produire mieux, à produire plus propre et donc lutter contre la pollution et contre les émissions de carbone. Jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit de coopération que nous avions travaillé pour construire ce texte. Notre point d'attention, à nous, la droite, c'était que, bien sûr, nous devons absolument délivrer ce mécanisme, le mettre en œuvre le plus rapidement possible, mais nous devons aussi faire attention que cela ne perturbe pas l'industrie européenne. L'industrie de nos pays est déjà si profondément fragilisée, si éprouvée par cette concurrence mondiale dérégulée, que nous avons besoin d'assurer une transition qui soit fine. Notamment parce qu'aujourd'hui, les industriels qui émettent le plus de carbone bénéficient de quotas d'émissions qui sont gratuits. Ils n'ont pas besoin de payer parce qu'ils ont de très gros volumes de production et s'ils devaient payer pour tout le carbone qu'ils émettent, eh bien, ils n'auraient qu'à cesser leur activité et on se retrouverait totalement dépendant de la production étrangère. Je pense par exemple à l'acier. Produire de l'acier, ça émet beaucoup de carbone. On a bien besoin d'acier et donc si on arrête d'en produire en Europe, on n'arrêtera pas d'en consommer, on se mettra juste à l'importer d'Inde, de Chine, où il est produit dans des conditions qui sont environnementalement, si je puis m'exprimer ainsi, bien plus désastreuses que dans nos pays. Donc, il nous faut réussir à garantir que la mise en œuvre de ce mécanisme d'ajustement carbone se fera tout en préservant la compétitivité des entreprises européennes. Et c'est cela qui était absolument intolérable pour la gauche et pour les écologistes. Lorsque nous avons gagné cet arbitrage, lorsque nous avons hier, pendant les votes qui se déroulaient, réussi à obtenir une majorité pour cette position pragmatique, raisonnable, responsable, eh bien, ils ont décidé de torpiller le texte et nous voilà dans cette situation complètement incroyable. Nous avons voté un texte en faveur de l'environnement que les Verts et la gauche ont fait tomber. Ils ont fait tomber ce texte, c'est-à-dire que concrètement, par leur voix, ils ont empêché cette taxe carbone à l'entrée dans l'Union européenne de s'appliquer. Signalons d'ailleurs que ceux qui ont également voté contre ce texte et qui l'ont aussi fait tomber, eh bien, ce sont nos collègues du Rassemblement national. Je suis pour ma part très étonné parce qu'ils ne cessent de nous dire que leur principale motivation c'est de tout faire pour lutter contre une mondialisation sauvage qui a détruit nos emplois et qui a abîmé nos économies. Et il est très difficile de comprendre pourquoi, quand nous avons enfin l'occasion de mettre en œuvre un instrument de protection du marché européen qui va à rebours de toute la doctrine européenne qui pendant tant d'années a été effectivement plongée dans la naïveté de cette espèce de religion de la concurrence, lorsque nous avons enfin l'occasion de sortir de ce logiciel et de protéger notre économie, eh bien, le Rassemblement national s'associe avec les Verts et avec la gauche pour empêcher que cela se réalise. Il n'y a là rien de très dramatique parce que nous allons évidemment travailler pour obtenir que la majorité que nous avions construite dans ce Parlement puisse finir par aboutir à un vote positif au final. Et nous revoterons ce texte, je l'espère, dans quelques semaines. Mais je crois qu'il y a dans ce vote quelque chose d'incroyablement révélateur. Finalement, ceux qui se décrivent comme des écologistes, ceux qui prétendent servir la cause de l'environnement, n'ont pas d'autre objectif que de fragiliser nos économies, de fragiliser nos industries, nos emplois. Pourquoi ? Parce qu'ils se refusent à produire, parce qu'ils refusent toute tâche de production et que produire est devenu pour eux un gros mot. On le voit aussi sur les sujets agricoles, on le voit aussi sur les sujets de pêche lorsqu'il s'agit de produire l'alimentation dont nous avons besoin. On le voit aussi sur un autre texte qui a été voté hier et malheureusement adopté, c'est l'interdiction
de toute autre voiture que des véhicules électriques en 2035, alors qu'il y a aujourd'hui toute une palette d'options disponibles, alors que la voiture électrique elle-même a un impact sur l'environnement, parce que fabriquer des batteries, c'est une activité très polluante, alors que, par ailleurs, eh bien, nous avons encore tant à faire pour, par la recherche, par l'innovation, faire baisser les émissions des véhicules que nous savons aujourd'hui construire. Nous faisons un immense cadeau à la Chine qui produit massivement des véhicules électriques et nous nous retirons à nous-mêmes la capacité d'apporter les solutions dont nous avons pourtant besoin, y compris du point de vue environnemental. Ajoutons que les mêmes écologistes qui veulent ne faire rouler que des voitures électriques sont ceux qui cherchent en même temps à s'aborder la filière nucléaire qui produit pourtant l'électricité décarbonée dont nous aurons de plus en plus besoin. À quoi sert de faire des voitures électriques si c'est pour les faire rouler avec une électricité faite avec du gaz ou du charbon? C'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, à commencer par nos voisins allemands, dirigés par des écologistes et qui aujourd'hui ouvrent des centrales à gaz et même des centrales à charbon. Voilà, chers amis, un exemple très clair et très révélateur de cette divergence majeure qui nous oppose à ceux qui disent défendre la cause de l'environnement et qui ne sont en réalité qu'au service de l'idéologie de la décroissance. Nous avons trouvé une solution pour construire une politique qui protège notre environnement tout en protégeant nos emplois, nos industries et notre économie. Et c'est cela qui, d'une certaine manière, a rendu fou la gauche et les écologistes, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. Nous remettrons ce sujet sur la table et il sera, je n'en doute pas, dans quelques semaines, l'occasion de vous apporter une bonne nouvelle et d'apporter au bilan de ce mandat collectif, eh bien, le résultat que nous espérons pour sortir enfin de cette mondialisation dérégulée qui nous a fait tant de mal. Merci encore et à très bientôt.